Hello tout le monde, on va faire les énergies de la semaine. Je viens de regarder les dates, je crois que c'est le 3 au 9 avril 2023. Et on va voir un peu ce qu'on a au niveau des énergies déjà avec la triade et puis après avec les tarots. Donc c'est général évidemment. Ça va pas concerner tout le monde, on s'en doute. Je vous rappelle qu'on se retrouve tous les jours sur Instagram. Vous avez le lien sous la vidéo. Et puis pour les consultations perso, c'est pareil. Alors, on a la paix déjà. Qu'est-ce qu'on a cette semaine en énergie? Je fais souvent des bruits de bouche comme ça. Moi. Les énergies de la semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Je sais pas dans quel sens c'est tombé. Dis donc, c'est secret, hein. C'est secret. Oh putain. Mais non. Bon, ça peut être juste une partie de la semaine. Attends, mais il y a vraiment plein de reflets. Voilà, on est content d'avoir la carte du malheur en dos de deck. C'est réjouissant, on adore, c'est génial. On se dit que ça va être une super semaine. Le tirage commence super bien. En plus, j'ai vu la dernière carte, c'est l'épreuve. Putain. Allez, vas-y, prends-toi ça, Ginette. Pardon pour toutes les Ginettes qui regardent. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que la carte du malheur nous raconte? Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va passer notre semaine à chialer. Même si ça peut arriver. Voilà, clairement, évidemment. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que... Alors déjà, pour moi, dans ma triade, la carte du malheur, elle vient parler... Déjà, vous pouvez être fatigué tout simplement, physiquement. Et elle vient parler de la blessure d'abandon, souvent. Donc, il est possible que vous soyez peut-être un peu titillé sur ça, cette semaine. Ça parlera à certains, ok. Mais on vous dit... c'est une question d'alignement, hein, d'alignement, parce qu'on va vers quelque chose de... La carte de la sagesse, en plus, moi, me parle d'alignement. Vous êtes peut-être en train de vous recaler par rapport à cette blessure, histoire de vous retenir bien droit. Hein, parce que le truc de la carte du malheur, moi, je trouve que tu sais, c'est un truc où on s'apitoie. Donc là, il y a un truc du genre, un message du genre, écoute, ça va... Je suis désolée pour ceux que ça va un peu... bousculer, et encore je le fais avec beaucoup de douceur, mais attention à l'apitoiement, attention au côté je me victimise de ma blessure, ah j'en peux plus, mais c'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi, non, il y a un petit coup de pied au cul là qui est fait, qui est ok, maintenant tu te redresses, déjà tu relèves la tête, tu regardes ce qui se passe, tu te remets droit, essaye de t'aligner un petit peu. Il y en a pour certains. Moi, ce que ça me dit, là, il y a vraiment des gens qui sont très aidés par la pratique du yoga, pour ceux à qui ça plaît. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. J'ai une petite difficulté avec le yoga. C'est trop long. Mais pour ceux à qui ça parle, je recommande afin de se recaler. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? La paix, la bénédiction, l'âme. Ouais. La richesse, l'amour, la clé, la femme, l'épreuve. Non mais attendez les gars, le tirage il est juste chambé en fait. Il est juste chambé. Écoute, franchement, si tu arrives à avoir une clé par rapport à une blessure d'abandon sur laquelle tu te recales, tu te réalignes, tu es en train de sortir du tunnel. Alors si tu écoutes et que ça te parle, ben écoute bien. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous êtes vraiment en train de réparer. Pourquoi je dis réparer? Parce que la carte de la paix, pour moi, c'est une carte où j'ai toujours le sentiment, je regarde pas toujours la même chose quand je regarde les cartes, mais c'est comme si on venait coller de la rustine, tu sais, sur les pneus de vélo. C'est comme si tu viens, voilà, colmater des brèches pour faire en sorte que ton tapis d'Alibaba, là, ton tapis volant, te permette de voler, te permette d'être plus léger, te permette de conserver une forme d'énergie pour toi. Donc ça t'apaise. Et on te dit que tu kiffes ça. Tu kiffes cette période d'apaisement, là, ici, dans ta semaine. J'aurais presque tendance à dire que tu savoures une énergie positive. Pourquoi? Parce que cette carte de la bénédiction, déjà, elle te dit « Ok, c'est bon, c'est cool. Ça, c'est chouette. » Il y a de la réjouissance ici. Et elle te dit de prendre ton temps dans ton kiff, là.
Il se passe pas mal de choses cette semaine. C'est à la fois calme, à la fois doux, à la fois réjouissant, à la fois pétillant. Il y a de quoi se... Il y a de... C'est comme si... Je vais te dire un truc, c'est comme si tu... Comment je vais le conjuguer, lui? Vainquais? Non, ça n'existe pas. Bah, tu vains ta blessure. Évidemment, je te dis pas à 100%, il faudrait être un petit peu béni oui pour dire un truc pareil. Mais tu passes un step qui est quand même assez réjouissant, qui est que ben tu répares une bonne couche, quoi. Et tu peux te satisfaire de ce que tu ressens. Donc il y a des clés au niveau de l'amour, il y a un apaisement au niveau de l'amour. On te dit mais kiffe, tu peux recevoir, tu peux donner. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici. Et par moment, tu peux peut-être encore avoir le sentiment de peut-être tortiller un peu des fesses avant de sortir d'un petit truc un peu chiant. Mais c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est sur les derniers mètres, quoi. Donc, enfin, c'est juste, tu vois, là, c'est comme pour ceux et celles qui ont déjà eu des enfants, et puis ceux qui n'en ont pas eu, vous pouvez vite l'imaginer, c'est que c'est la dernière poussée avant que ça sorte, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est glamour, ce que je dis, putain. Bref, pour les accouchements voix basse. Voilà. Bon, allez, trêve de... Je suis de bonne humeur. Hein. Putain. Non, mais j'aime bien parce que tu vois, tu crois qu'avec le dos de deck, tu vas ramasser fort. Et puis finalement, non. Non. En fait, ça va. Détendez-vous. Tout va bien se passer. Allez. Il se passe quoi avec notre tarot cosmique cette semaine? Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Ouh. L'empereur, sûr de lui, posé, avec toute son aura, son magnétisme. Il est vachement, comment dire, tu sais, il a un côté sûr de lui, un peu genre... il est un peu suffisant quand même, hein. Mais sympa, tu vois, enfin, il a sa petite horde d'animaux, sa petite richesse. Magnifique cette peinture. Faut savoir un truc, ce jeu, toutes les lames, toutes les arcanes sont des peintures. Enfin, je veux dire, la femme qui a fait ce jeu, que je vais nommer tout de suite, Cathy Macmillan. Je crois que c'est elle qui a fait aussi les... C'est une dinguerie, elle a tout peint. Hein. Bref. Et il y a un dragon ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se pose dans lequel vous vous sentez confiant, confiante. Et bien appuyé. Hein. Vous avez quelque chose qui vous permet de laisser émerger votre feu de vie, vos envies. Vous êtes en capacité de proposer des choses assez fun, peut-être assez funky cette semaine. Hein. Il y a ici de quoi faire les choses ensemble, vouloir construire ensemble. Ok. Ah ouais, il y a beaucoup de feu, il y a du feu, du denier, de la stabilité, il y a quelque chose qui se passe plutôt dans une atmosphère, on va dire, pleine de vie et de stabilité, c'est-à-dire il y a de quoi faire émerger du nouveau là. C'est réjouissant, vous êtes content, en plus de ça, ouais, mais c'est très feu, hein. Alors, ça dépend dans quel domaine de vie, je ne sais pas. Et l'impératrice. Putain, l'empereur, l'impératrice. Je suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller plus loin. Avec la princesse de coupe en dos de deck. Princesse de coupe qui est vraiment celle qui va porter son cœur, quoi. Qui va ouvrir son cœur, qui laisse émerger au niveau émotionnel des choses. L'émotionnel est ouvert, ok? Et on est en train d'ancrer dans la matière avec le 2 de denier. Voilà, on stabilise. On est en train de stabiliser quelque chose. Vous êtes en train de stabiliser peut-être un couple, je ne sais pas. Mais on a l'empereur et l'impératrice qui viennent mettre ce... Et puis qui créent quelque chose en commun. Donc c'est très joli. Qui viennent co-créer au centre avec beaucoup d'envie, de réjouissance. Il y a de la joie en fait hein, dans ce tirage. Il y a de la joie. Oh mon Dieu. Je ne vais pas me mettre à chanter, ce serait un peu ridicule. Mais pourquoi pas. Si j'avais un conseil... Il est beau ce tirage.
Il est beau ce tirage. Qu'est-ce qu'il dirait le conseil? C'est le surrender. Non mais c'est une semaine sympa. Hein. Putain. Ne vous en faites pas. Oh, et puis celle-ci en dos de deck. Laissez-vous aller à la passion. On kiffe ça, non? Laissez tomber les anxiétés. La dernière poussée, ça va aller. Hop, ça va. On y va, quoi. C'est les derniers mètres, quoi. On s'en fout. Vous êtes en train de vous débarrasser d'un truc qui était chiant, là, qui vous collait un peu. Au niveau de la blessure ici, de ah, je suis pas bien, nanana. Redressez-vous, relevez-vous, regardez un peu ce qui se passe. Vous êtes en train de kiffer, donc profitez. Profitez de cette énergie de passion qui vous envahit, laissez-vous aller à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et ce qui vous met en joie, tout simplement. Ce qui vous met en joie, les gars. Oh putain, ce qui vous met en joie. Et faites confiance à ce que vous dit votre corps. Si votre corps vous emmène quelque part parce que c'est léger, c'est que c'est bon, quoi. Quand c'est lourd, on se casse. Ok, donc on va pas tergiverser 50 ans. Ce tirage est très joli. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, vous pouvez. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis sinon, mais de toute manière, je vous dis tous les jours sur Insta, je vous fais des gros bisous. Et kiffez bien votre semaine. Je vous embrasse.